Salut mes gars, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo où nous allons analyser ici ensemble l'indice du V115. Aujourd'hui, nous sommes le 30 juillet 2026, donc jeudi 30 juillet 2026. Il est 1h du matin actuellement. Il est 1h11. Donc en gros, la bougie de la journée d'aujourd'hui vient juste de commencer. Ça a commencé il y a à peine 10 minutes. Donc nous allons utiliser cette rapidité à profit pour faire l'analyse, pour voir ce que la journée nous réserve. Ça peut aller, ce que la journée nous réserve et quels sont les scénarios qu'on doit beaucoup plus privilégier durant cette journée qui vient de commencer. D'accord? Je ne sais pas à quelle heure vous allez voir la vidéo, mais même peu importe l'heure à laquelle vous verrez la vidéo, vous allez adapter l'analyse à cette heure donnée. Ça peut aller. Donc, je vais commencer avec la vidéo. Donc, actuellement, nous sommes jeudi. Donc, je viens au niveau de Weekly. Le bilan n'a jamais changé, surtout au niveau de Monthly. Vous voyez? Au niveau de Monthly. Nous sommes le 30. Donc, la journée, le mois va se terminer demain vendredi. Ça se termine le 31. Et voilà ce que Monthly nous réserve. Ça peut aller. C'est ce que Monthly nous réserve. Ceci, c'est une confirmation de bail, une confirmation puissante de bail. Ça peut aller d'une hausse. Mais cela n'empêche pas que le prix peut très bien revenir quelque part ici avant de faire la hausse proprement dite. Donc, ce que la bougie ici est en train de faire ne veut pas dire que ouais, ça ne va plus revenir. C'est possible, ça peut bel et bien revenir. D'accord? Et ça dépend aussi de comment ça va se clôturer. D'accord? Ça dépend vraiment de comment ceci va se clôturer. D'accord? Donc voilà, Monthly, on sait que sur le long, ceci nous donne un bail. D'accord? On a une confirmation de bail sur le long. Et voilà ce que le mois actuellement nous a donné. En weekly, voilà ce que nous avons. On a, je pense qu'on les appelle les étoiles filantes, non, si je ne dis pas de bêtises. Hein. Les étoiles filantes, mais ceci est tellement puissant. Il y a l'arami ici, et puis il y a ceci, un maribosu, parce que bon, c'est un maribosu, je vais l'appeler, cette longue bougie-là. Donc normalement, la semaine dans laquelle nous sommes est censée nous présenter un sel. N'est-ce pas? À cause de ceci. C'était censé nous présenter un sel. Mais voilà ce que ça fait. Et voilà, nous sommes le jeudi. Ça a commencé le dimanche, aujourd'hui nous sommes le jeudi. Donc il y a jeudi, vendredi, samedi. Donc, étant donné que nous sommes le jeudi, la probabilité est forte. C'est bien possible que ça puisse redresser. D'accord? La probabilité est très forte que ça puisse redresser et laisser une longue bêche. Généralement, vous devez maîtriser comment fonctionnent les indices. D'accord? Comment fonctionnent les indices. Donc, la probabilité est très forte que ceci puisse laisser un rejet. Si ça laisse un rejet, alors c'est clair et net que ça va revenir dans cette zone. D'accord? C'est clair et net que ça va revenir dans cette zone pour réellement bien respirer afin de prendre son bail. D'accord? Et ça va rejoindre ce qu'on disait en Monthly. Ça peut aller. Donc pour l'instant, rien n'est. À part le sel plausible, rien d'autre n'est en vue. Ça peut aller. Donc c'est possible qu'on ait un sel. D'accord? Donc c'est possible qu'on ait un sel dans les jours à venir. Ça peut aller avec ce que nous avons ici. Ou carrément, on peut avoir un bail. Mais pour que le prix ne vienne plus en bas ici et que le bail puisse continuer, c'est que le scénario possible, c'est que ceci avale ça. D'accord? Donc que ceci puisse avaler ça. Nous sommes le jeudi. Donc s'il fait tout pour avaler la bougie précédente, alors là, c'est que le bail va continuer. D'accord? Mais bon, selon moi, je pense que ça risque de redresser. Hein. Mais il faut aller dans les time frames inférieurs pour voir réellement ce qu'on peut en tirer. Donc on vient ici, V115, n'est-ce pas? C'est le V115. Donc je viens ici, voilà ce que je vais enlever ceci. Ceci, c'est ce qu'on avait. C'est ce qu'on avait. Ce qu'on avait depuis l'autre jour où je disais que le prix peut très bien revenir ici avant de faire un bail. D'accord? Donc là, maintenant, ce n'est pas en train de revenir. Ça ne nous donne pas quelque chose de concret. D'accord? Mais le SL n'a pas encore été touché. D'accord? Le SL n'a pas encore été touché. Donc, si vous étiez dedans, sécurisez vos positions. D'accord?
sécuriser vos positions. Bon, voilà. La journée d'aujourd'hui s'est terminée avec un marteau. Ah bon? Je vais enlever ceci. La journée d'aujourd'hui s'est terminée avec un marteau. Voilà la zone que nous avons ici. Ici, nous avons une zone. N'est-ce pas? Ici, nous avons une zone. Mais est-ce que le prix ira là-bas avant de redescendre? Ou bien, bon, voilà, ça va redescendre d'ici. On ne sait pas encore. En gros, ici, ça ne nous donne pratiquement pas grand-chose. D'accord? Ça ne nous donne pratiquement pas grand-chose. Donc, ce que nous allons faire, on ira dans les time frames inférieurs. Donc, ici, je vais enlever ceci d'abord. Donc, ça peut très bien faire comme ceci, venir dans cette zone, venir toucher ici et faire sa hausse à cause du marteau que nous avons ici. Ça peut aller à cause du marteau que nous avons ici. Mais je le vois mal faire un sell. La journée d'aujourd'hui, je le vois mal faire un sell. Donc, étant donné qu'on a un marteau ici, la probabilité est forte quand même. La probabilité est forte qu'on ait une hausse. D'accord? La probabilité est forte qu'on ait une hausse. Mais il nous faut aller dans les time frames inférieurs pour avoir beaucoup plus de confirmation. D'accord? Donc ici, voilà ce que nous avons. Je vais enlever ceci. Voilà ce que nous avons au niveau de H8. Il y a cette trendline qui doit être supprimée. Maintenant, ici, nous avons la zone là. C'est une zone donnée. Le V. Tellement le V115 n'est pas en train de nous rendre la tâche facile. Vrai de vrai. Vrai de vrai. Donc, ce que nous voyons, ce que je vois là, moi, je vois une trendline d'abord. On commence par ça. Je vais supprimer cette zone. Et parce que bon, voilà, nous sommes déjà ici. Je vais supprimer cette zone, les zones vraiment susceptibles de faire réagir le prix. Actuellement, c'est ça. Là, ça. Ici, ça, c'est en train de réagir déjà. Donc, je ne vais pas encombrer le graphique. Ici, il y a une trendline ici. Donc, on va tracer, on va la tracer. Oh, on a un troisième touché hein, de la trendline. On a un troisième touché de la trendline et c'est en train de réagir. C'est en train de vouloir réagir. C'est en train de vouloir réagir. Ici, nous avons une zone. Ici. Une zone qui coïncide avec la trendline. Ouais, un peu. Mais je pense qu'en H4, ça sera beaucoup plus visible. Donc, on a ça. Donc, je pense que ce que nous avons, on aura un bail. Je pense, hein, je pense que le prix ira quelque part ici avant de faire un sell en bas. Je pense. Est-ce que je pense? Avec ce que j'ai là.
il y a la trend line, il y a la zone C, et puis il y a ces bougies, ces confirmations que nous avons ici. Il y a ces confirmations que nous avons là. Le prix peut très bien venir, prendre quelque part ici, et repartir à la hausse. Et venir toucher la zone, une zone quelque part ici. Donc le prix peut très bien faire ça. N'oubliez pas, la tendance générale en Montflux, c'était quoi? C'était buy. Vous comprenez? La tendance générale en Montflux, c'était quoi? C'était le buy. Et ici, le RSI est quelque part ici. Avant qu'il n'y ait un retournement, ce qui pouvait favoriser le retournement, c'était une divergence. Il n'y a pas du tout eu de divergence ici. Vous voyez? Ici, c'est croissant. Ici aussi, c'est croissant. Ça peut aller. Les deux sont croissants. Donc, je pense, ça peut faire un sell, ça peut casser ce niveau. Mais tant que ça ne casse pas ce niveau, alors le buy est d'actualité. D'accord? Et ça va être un buy intra. En gros, c'est pour trader la journée d'aujourd'hui qui vient de commencer. Est-ce que vous voyez un peu? Ce mouvement dont je parle, c'est le mouvement qu'on risque d'avoir pour cette journée qui vient de commencer. D'accord? C'est une position intra qui peut durer, qui peut conduire dans du day trading. D'accord? Ça peut durer quelques heures et ça peut tomber sur demain. Est-ce que vous voyez un peu? Et à l'approche de la zone, si on a d'autres confirmations, là, pour le sell, on peut prendre. Mais je pense que ça va. Ça. Je pense bien. Je pense bien que ça fera ça. Je pense, j'ai dit je pense. D'accord? Mais si ça casse la trend line et ça casse la zone C de manière très violente là, alors ça peut venir complètement chercher une zone en bas ici. Est-ce que vous comprenez? Donc les gars, ça sera tout pour la vidéo d'analyse de V115. C'est ce que je vois, c'est ce que je pense que le marché peut faire. C'est ce que je pense quoi. Ça peut faire ça, comme ça peut ne pas faire ça. D'accord? Ça peut faire ça, comme ça peut ne pas faire ça. Mais c'est ce que je vois. D'accord? Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin. Si vous voyez autre chose, vous pensez que ouais, l'autre chose est beaucoup plus possible, beaucoup plus probable que ce que vous m'avez dit ici, alors dites-le moi, d'accord? Je me ferai un grand plaisir de voir, de visualiser, et puis de prendre note, d'accord? Et puis on verra bien sûr ce qu'il y a lieu de faire. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Et on se dit à plus tard pour d'autres vidéos d'analyse. Et surtout, n'oubliez pas, partagez la chaîne à vos amis traders. Partagez la vidéo à vos amis traders afin que nous puissions évoluer, afin que la chaîne, la communauté soit grande. D'accord? Afin que la communauté soit grande. Encouragez-moi, encouragez-nous et puis ensemble, je pense qu'on ira très loin, on fera de très bonnes et grandes choses. Merci, à plus tard.